Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on économise de l'argent et je vais vous montrer les procédés. Donc, la première étape est de calculer ses dépenses sur un mois. Donc, vous avez différentes façons de faire. Donc, tout d'abord, sur les applications qui sont associées avec votre compte bancaire. Donc, par exemple, Banking. Donc, chaque opération que vous ferez avec votre carte bancaire, eh ben, le logiciel, donc l'application, va récupérer directement pour pouvoir les dispatcher dans différentes catégories. La deuxième, donc c'est soit sur un bloc-notes si vous n'avez pas envie de donner votre compte bancaire à cette application-là. Donc vous prenez une feuille et vous écrivez toutes les dépenses du mois pour pouvoir faire un récapitulatif à la fin du mois. Ensuite, vous avez la troisième méthode, donc qui est utiliser un logiciel informatique comme Excel pour pouvoir écrire tout ça et le faire numériquement, pour pouvoir le garder plus longtemps, par exemple si on perd le papier ou quelque chose comme ça. Moi, je vais utiliser le logiciel Excel, donc pour pouvoir faire toutes les dépenses du mois. Donc du coup, par exemple, le loyer directement, donc la dépense de 500 euros. L'alimentation, j'ai aussi pris 500 euros. Après, vous avez l'essence, donc pour aller au travail, faire des déplacements pour son plaisir personnel, par exemple. Aller au restaurant, donc 70 euros. L'abonnement internet qui est de 40 euros, donc si vous avez la fibre, c'est à peu près dans ces prix-là. Ensuite, il y a l'abonnement à Netflix. Euh, les dépenses pour les vêtements, donc le shopping, ainsi de suite. Et pour le coiffeur, donc qui est de 15 euros. Donc au total, on a une dépense de 1385 euros avec un salaire de 1400. Donc en fait, à la fin du mois, on gagne 15 euros. Donc voilà. Donc après, j'ai mis dans la catégorie économie. Donc par exemple, ce que vous pouvez économiser pour qu'à la fin du mois, vous puissiez avoir un peu plus d'argent. Donc l'économie, donc pour le loyer, vous pouvez par exemple changer d'appartement. Après ça, j'ai pas pris ça en compte parce que des fois vous voulez rester dans l'appartement, voilà. L'alimentation, pareil, c'est pas quelque chose à négliger. Donc même si vous aimez acheter de la bonne nourriture, même si c'est un peu plus cher, c'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies. Donc par exemple l'essence. Donc si votre travail est assez loin de votre maison ou de votre appartement, vous pouvez faire du covoiturage. Ou sinon, si le travail est près de chez vous, vous pouvez y aller en vélo, donc tous les jours, par exemple. Donc ici, j'ai mis que vous pouvez faire une économie donc de 50%, donc gagner 100 euros là-dessus. Ensuite, les restaurants, si vous y allez 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, bah, par exemple, vous pouvez y aller qu'une seule fois par mois. Donc ça va vous coûter 35 euros. Donc du coup, vous allez faire 35 euros d'économie. Ensuite, par exemple, pour le forfait Internet, donc l'abonnement, vous pouvez aller démarcher avec d'autres services pour pouvoir réduire votre facture. Netflix, si c'est vraiment utile pour vous, donc vous pouvez avoir Netflix. Après, si c'est quelque chose, par exemple, que vous regardez pas souvent, vous n'êtes pas souvent dessus, vous pouvez directement le supprimer. Ensuite, les vêtements, donc on va en parler par la suite, 50 euros. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin euh, de dépenser 50 euros dans les vêtements? Moi, j'ai mis que vous pouvez dépenser seulement 30 euros, par exemple, par mois, et donc économiser encore 20 euros. Et ensuite, par exemple, pour le coiffeur, si vous y allez toutes les 2 semaines, eh ben, vous pouvez peut-être y aller toutes les 3 semaines, une fois tous les mois. Donc voilà pour ce tableau des dépenses. Et donc, à la fin du mois, on aura économisé 180 euros juste en réduisant les dépenses du mois. Maintenant, on va parler de surconsommation, par exemple, pour les vêtements sur le tableau. Donc tout d'abord, est-ce que j'en ai réellement besoin? C'est la question qu'il faut se poser quand vous voulez acheter quelque chose. Donc, vous allez avoir envie d'acheter quelque chose et vous allez vous retenir pendant 2 semaines, un mois. Au bout des 2 semaines ou du mois que vous avez attendu, vous allez vous
poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Si vous avez encore envie d'acheter cet objet au bout d'un mois d'attente, c'est que vous en avez besoin. Sinon, ça veut dire que vous allez faire de la surconsommation parce que vous allez acheter un produit qu'en fait vous avez plus envie au bout de 2 mois ou de 2 semaines. Ensuite, si vous répondez oui au bout des 2 semaines, c'est que vous en avez vraiment besoin. Donc après, il faut regarder le rapport qualité-prix. Donc est-ce que pour le prix, cet objet est bien ou alors je peux en trouver un moins cher. Donc on va prendre comme exemple les AirPods et les AirPods Pro ou par exemple les téléphones, le S20 ou le S20 Plus, etc. Donc est-ce que le rapport qualité-prix, par exemple, est-ce que les AirPods pourraient être utiles pour nous ou alors on a besoin des fonctionnalités de l'AirPod Pro pour l'utilité qu'on va en faire. Et donc souvent on peut prendre les AirPods parce que par rapport aux AirPods Pro, la différence de prix n'est pas sensée. Donc voilà pour la surconsommation. Ensuite, vous pouvez réduire votre surconsommation donc en supprimant se désabonner des mails. Donc par exemple, quand vous allez recevoir des pubs par mail, des personnes qui vont vous mettre de la pub par mail, Instagram, donc les influenceuses vont essayer de vous vendre des produits, donc peut-être supprimer ces personnes-là sur Instagram, et donc vous allez avoir moins de pubs, donc vous allez être moins forcé à acheter ces produits-là que vous n'avez pas besoin au fil du temps. Ensuite, après la surconsommation, on va parler de se payer en premier. Vous savez peut-être ce que ça veut dire, mais vous l'utilisez très mal. Donc, se payer en premier, ce qui veut dire, c'est que à chaque début de mois, vous allez, par exemple, prendre 200, 300 euros et le mettre directement sur un autre compte bancaire que vous allez pas toucher. Comme ça, vous allez faire votre mois, par exemple, avec les 1200, les 1200 euros ou les 1300 euros, alors que vous gagnez en salaire 1500 ou 1600. Donc, vous allez faire déjà 300 euros d'économie. Et en fait, votre cerveau va regarder l'argent qu'il y a sur votre compte. Et si vous avez un budget de 1000 euros, il ne le dépassera pas. Donc, vous n'allez pas aller fouiller dans l'autre compte pour aller chercher l'argent que vous avez besoin. Il est conseillé d'épargner donc chaque mois à peu près 10%. Donc si vous gagnez 1000 euros, à peu près économiser à peu près 100 euros par mois, donc épargner 100 euros. Ensuite, ce que vous faites souvent mal, donc c'est se payer en premier, mais de le faire automatiquement. Donc chaque début de mois, c'est le compte, l'ordinateur qui va le faire pour vous, et c'est pas vous qui allez le faire. Car si c'est vous qui le faites, vous allez peut-être le faire au bout des 6 premiers mois, peut-être 1 an, et ensuite vous allez oublier de le faire. Vous allez dire oui, bah ce mois-ci j'ai beaucoup de dépenses, donc je vais pas économiser. Et donc si c'est l'ordinateur qui le fait pour vous, vous allez toujours économiser plus d'argent que si c'est vous qui le faites. Donc se payer en premier est la meilleure solution pour économiser de l'argent régulièrement chaque mois. Et donc pour finir, donc le bonus, donc ne pas faire de crédit, car les crédits en fait ça va diminuer votre argent de chaque mois. Par exemple si vous gagnez 1500, vous allez peut-être avoir 1300, 1400 euros pour chaque mois, et en fait vous allez perdre ces 100 euros là. Et en plus vous allez payer plus d'argent sur vos crédits. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez attendre 1 ou 2 mois pour avoir l'objet que vous avez envie. Donc vous allez économiser pendant ces 1 ou 2 mois. Et comme ça, vous allez avoir votre objet ou votre article sans faire de crédit. Donc sans diminuer votre salaire chaque mois. Parce que si vous diminuez votre salaire chaque mois, en fait, il y a des économies que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, les 100 euros en début de mois, ça va être compliqué de les garder si vous avez beaucoup de crédit. Ensuite, par exemple, si vous voulez acheter une voiture, je sais que ça va être compliqué de ne pas faire de crédit, mais alors à ce compte-là, faites un crédit où vous mettez un petit peu d'apport. Donc l'apport, ça veut dire réduire le crédit avec l'argent qu'on a déjà sur son compte. Et comme ça, vous pourrez réduire le crédit à payer chaque mois. Donc par exemple, si c'est 100 ou 150 euros,
le baisser par exemple à 80 ou 60 ou 70 par exemple, pour pouvoir avoir un plus gros salaire chaque mois. Et donc maintenant pour le deuxième bonus, donc il est important de faire un vide-grenier chaque année, car on a beaucoup d'objets qu'à la fin de l'année on se sert plus ou qu'on a très rarement utilisé. Donc par exemple, si on a 2 ou 3 visseuses, ça sert à rien d'en avoir 3, on peut en garder une. Si on fait des travaux, au lieu d'acheter, on peut par exemple louer le matériel et après le rendre pour que ça nous coûte moins cher. Ou après, une fois qu'on a fait un vide-grenier et qu'on n'a plus rien à vendre, parce que si on le fait chaque année et qu'on n'utilise pas la surconsommation, au bout d'un moment on n'aura plus rien, et ben je vous conseille par exemple de mettre par exemple l'application Vinted, donc qui va vous permettre de vendre des affaires que vous utilisez plus ou qu'elles sont un petit peu trop vieilles pour vous ou trop usées, et donc permettre à quelqu'un de l'utiliser, et en plus vous allez gagner, vous allez récupérer de l'argent que vous avez dépensé par exemple l'année dernière. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez apprécié et avoir un peu plus d'argent chaque mois, eh ben n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Encore désolé pour la qualité du son, j'ai pas de micro pour l'instant et j'espère en avoir un très bientôt pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité. Merci à tous. Allez, salut, bye.